sa parole. Les Écritures saintes de Dieu seront les paroles les plus importantes contenues dans ces pages. S'il vous plaît, ne les ignorez pas. Sa parole guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Sa parole est la lumière qui illuminera l'obscurité. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 5. Sa parole est vérité. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Psaume 119, verset 160. Faites-le. Une fois que vous commencerez à comprendre et à accepter la vérité de Dieu, vous deviendrez un exécutant de la parole. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Jacques 4, 1, versets 23 à 24. Vous devez mettre en pratique ce que vous avez entendu de la parole. Sinon, il n'y aura jamais de changement dans votre vie. Ayez cette pensée constamment à l'esprit. Ce livre a été écrit par une personne zélée et fanatique. Je suis devenue comme ça lorsque je me suis retrouvée au pied du mur, lorsque je m'enfonçais et que j'étais à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un pour me sauver. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Matthieu 14, 30. Je suis devenue comme ça lorsque j'ai constaté un grand vide dans ma vie. Mon cœur et mon estomac me faisaient mal, car j'avais désespérément besoin que ce vide soit comblé. Si vous êtes au même point, alors vous aussi serez zélés. Étreignez et obéissez sa parole avec zèle, avec enthousiasme. Le zèle dans l'enseignement demande une obéissance pleine de zèle. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? 1 Pierre 3, verset 13. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 3, 19. Jésus faisait appel à ce genre d'obéissance zélée durant son séjour sur terre. Comment peut-on être plus zélé? Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Matthieu 18, verset 8. Je dirais que ces instructions du Seigneur sont vraiment zélées. Viens, suis-moi. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Marc 10, 21 à 23. Sommes-nous comme l'homme riche qui ne voulait pas suivre Jésus de peur de devoir abandonner ce qui lui était cher? Combien de fois vous a-t-il appelé, mais trop occupé avec les choses du monde, avez-vous choisi de ne pas le suivre? Ne manquez pas son appel maintenant. Il appelle votre nom. Vous n'avez aucune idée à quel point il se languit de vous. Mettez de côté tous vos bagages. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, 1. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, verset 12. Eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Éphésiens 4, verset 22. Vous devez immédiatement apporter des changements dans votre vie et vous engager à suivre Jésus.